Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une débrouille du dimanche. Et je pense que cette débrouille, je suis pas sûre que vous allez vous en remettre. Comme disent les jeunes, vous allez halluciner. Et je crois que ça va réellement changer complètement vos habitudes et votre manière de scraper et d'utiliser vos tampons et votre machine de découpe. Je pense que vous n'êtes pas prêts, donc à mon avis, asseyez-vous bien. Vous vous souvenez peut-être, je vous ai fait une série de vidéos autour de ce qui est probablement mon outil préféré, à savoir le Stamparatus. Et je vous avais déjà fait une vidéo où je vous montrais comment j'utilisais mes tampons et leur découpe à l'envers en fait. C'est-à-dire que je découpais et je tamponnais ensuite. Et bien en fait là on va être un petit peu dans le même ordre d'idées, mais c'est encore mieux, croyez-moi. Et c'est une technique qui ne s'adapte pas forcément uniquement aux productions en série, en nombre. Même si vous avez un tamponnage unique à faire, c'est une technique qui va être extrêmement simple à mettre en place et qui est infaillible. Du coup, je l'ai utilisé pour faire des petits sachets de bonbons. Bon, alors il ne faut plus jamais que je fasse ça parce que préparer des projets avec des mi-chocos, c'est une horreur pour moi. J'en ai réussi à garder juste quelques-uns pour mon projet. Et est-ce que vous voyez les découpes là de mes chauves-souris, mais également de mes branches qui se trouvent dessous? Comment la découpe est impeccable. C'est-à-dire que vous avez juste exactement le petit filet noir non imprimé qui arrive tout autour de la chauve-souris, mais pareil pour le bébé chauve-souris ou sur les plantes. Il y a toujours exactement ce même liseré tout autour. Il n'y en a jamais un qui est un tout petit peu plus large que l'autre. Et de la même façon sur l'étiquette, le motif arrive impeccablement sur le pourtour de l'étiquette. Et c'est ce secret de fabrication que je vais partager avec vous et qui va révolutionner votre manière de faire à compter d'aujourd'hui. Cette technique implique d'avoir une presse à tampons. Pour moi, le Stamparatus, comme je vous le disais, c'est mon outil favori et incontournable. Pour cette technique, j'utilise des petits morceaux de papier. Vous voyez, c'est même celui-là qui a été utilisé pour mes petites chauves-souris. Cette fois-ci, je vais faire un petit sachet de bonbons autour des fêtes de Noël. Donc, première chose, je vais placer et maintenir mon petit morceau de papier. Donc, c'est vraiment du papier de brouillon, du papier d'imprimante. Rien de spectaculaire. Et vous voyez, en plus, on peut les utiliser recto verso pour économiser nos petits morceaux de papier. Je vais ensuite placer mon motif que je souhaite découper. Donc si vous vous souvenez bien, dans l'astuce que j'avais partagée avec vous la première fois, je vous remettrai la vidéo juste ici, on tamponnait, on découpait avec le die en prenant soin de bien placer son die parce que c'était cette étape-là qui était importante et si celle-ci était ratée, il fallait tout recommencer. Et ensuite, on utilisait le négatif pour retamponner ce même motif. Pour ma technique révolutionnaire, on va d'abord couper le motif. Donc, j'ai mon petit motif ici. Et ce qui est important, c'est que je vais garder le gabarit du négatif. J'ai mes deux éléments que je mets de côté. Et je vais tout d'abord tamponner avec n'importe quelle couleur, peu importe, mon motif. Et une fois que mon motif est sur mon petit morceau de brouillon, vous voyez ici j'ai gardé plein de petits morceaux de washi tape, je vais placer mon gabarit sur le motif tamponné sur mon papier brouillon. Et donc là j'ai vraiment tout le temps que je veux pour le placer exactement, que la bordure soit parfaite tout autour du motif. Et ensuite, je vais pouvoir replacer ma découpe dans son gabarit et tamponner. Ici, je vais embosser en argent mon motif, ce qui veut dire que je vais l'embosser avec de l'encre Versamark. La poudre n'est pas encore chauffée, donc elle est encore mate, mais vous pouvez d'ores et déjà constater que le placement du tampon sur la découpe est parfait. Et je vais donc réaliser toute la décoration de mon sachet à gourmandise
en un tour de main. C'est parti! Just do what you love, live it, share it, you know it's what you're dreaming of, it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. The difference in me and you, 30 years of inspiration and love. How we live, what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. Whoa. Gonna love and live and share it today. We're gonna love, live and share it today. We're gonna love, live and share it today. Mon sachet de confiserie version Noël, et comme vous pouvez le constater, tous mes découpes sont impeccablement placées. Voyez, le renne, il y a vraiment le même espace tout autour du renne. Pareil sur les branchages, celui-ci, celui-là. Le message est parfaitement centré. Tout est nickel chrome au cordeau sans aucune difficulté. Et je suis sûre que maintenant vous ne serez plus capable de faire des placements approximatifs. Vous aurez toujours envie d'avoir ce liseré complètement uniforme autour de chacun de vos motifs tamponnés. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que ces gabarits vont pouvoir servir encore et encore et encore. Ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas les jeter une fois que vous les avez utilisés. Pour ma part, je les place dans une petite pochette et je les range avec mes dailles. Idem pour mes branchages avec les dailles feuillage florissant. Et cette technique qui consiste à découper puis placer le tampon parfaitement sur la découpe m'a été particulièrement utile pour les tags que je vous ai envoyés avec les catalogues, puisque vous voyez qu'ici mon message est parfaitement ajusté dans la découpe. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander d'où vient cette découpe. Eh bien, c'est cette collection, les poinçons tendre douceur. Et en fait, d'avoir mon message déjà tamponné sur mon brouillon dans le fond, ça m'a permis vraiment de placer ma découpe impeccablement autour de ce message. Je vous mettrai bien sûr tous les produits que j'ai utilisés pour les deux versions de mes sachets friandises dans la liste des courses sur le blog, donc en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai également les petits sachets qui sont également vendus par Stampin' Up. Et j'anticipe parce que je vous connais, il y en a certainement parmi vous qui me demanderont d'où vient ma jolie agrafeuse fleurie. Alors il n'y a aucune marque indiquée sur l'agrafeuse elle-même. Elle vient simplement de la papeterie à côté de chez moi. Donc malheureusement je ne suis pas en mesure de vous répondre. Mais allez voir peut-être dans la papeterie à côté de chez vous. J'espère vraiment que cette astuce va vous enthousiasmer autant que moi quand j'en ai fait la découverte, parce que clairement je l'adore. J'aime que mes projets soient parfaits, que mon tamponnage et mes découpes soient parfaites, et là clairement c'est ce qu'apporte cette astuce en un tour de main. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous rappelle que je serai le week-end prochain à Lévignan dans l'Oise, à 30 km de Compiègne, que j'y animerai des ateliers et en particulier ces petites pochettes gourmandises. Donc n'hésitez pas à me rendre visite, vous avez toutes les informations dans l'article du blog. À très bientôt!